Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Et pour tous ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, allez tout simplement dans la barre de recherche, tapez l'île Tempo Dubaï Info. Oui la famille, aujourd'hui on va parler du business à Dubaï. Ils sont nombreux qui disent, quand on regarde les plus riches du monde, tous sont soit des entrepreneurs, soit des businessmen, etc. Il n'y a pas de oui, monsieur. Yes, ça, parmi les plus riches au monde. Beaucoup sont à Dubaï, ils ont décidé de se lancer dans des business. Mais quel genre de business? Il y a plusieurs business à Dubaï. Oui. Et déjà, je vais vous dire une chose. Pour se lancer dans le business, que ce soit à Dubaï ou bien partout, il faut du cardio. Si vous n'avez pas le cardio, les gars, ne vous lancez pas dans la gueule du loup. Voilà, parce que le business demande de la patience, ça demande du cardio, ça demande de la persévérance, ça demande de l'endurance, ça demande de son temps et de son énergie. Combien d'entre vous peuvent le faire? Combien d'entre vous peuvent le faire? Quand vous êtes dans le business à Dubaï, vous pouvez vous lancer même dans 10 business. Les 10 à rien ne donne. C'est le 11e business à qui vous donne réellement ce dont vous avez besoin. Ne croyez pas quand vous allez lancer dans le business tout de suite là, ça va commencer à frustrer, vous serez tellement heureux que non, ça donne. Il y a des business que vous lancez, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça donne, c'est bien beau. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un pays où on change la loi tout le temps. Les prix des choses augmentent, la concurrence est de taille, et le gouvernement, les lois et tout ça, ça change. Ce qui fait que le business dont vous avez fait il y a cela 2, 3, 4 ans, ce n'est plus la même chose. N'ayez jamais honte de recommencer. N'ayez jamais peur de passer à autre chose. Jamais il y a des gens qui vont continuer peut-être dans un business qui ne donne plus rien, tout simplement pour le prouver. Parce qu'on m'a dit, ah, tel n'a plus ceci, tel ne fait plus ceci, ou tel a chuté. Mon cher, ce n'est pas quelqu'un qui t'a payé le billet d'avion pour terminer aux yeux. Tu ne dois rien à personne. Oui, tu ne dois rien à personne. Et tu n'as pas de compte à rendre à personne qu'à toi-même. Car si tu échoues ici, toi seul, tu vas subir les conséquences, ainsi que ta famille. Mais ces gens-là qui vont être en train de mal parler de toi parce que tu as de le prouver, ils vont juste se moquer de toi. Hein. Faisons souvent très attention. Et il y en a qui veulent faire du business. Mais le proving va les tuer. Pourquoi? Parce que quand ils commencent un premier business, ils commencent un peu à rentabiliser. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis ci, je suis ça, ils commencent à bomber la poitrine, ils font ça. Or, ce n'est pas évident. Maintenant, au moment où il y a la chute, la honte. Oh, tel avait ceci. Oh, tel a ça. Oh, m'as-tu vu le proving, tout ça. Ça devient autre chose. Il y en a qui vivent au-dessus de leurs moyens. Comment quelqu'un peut gagner 1500 dirhams et vivre dans un partition de 1000 dirhams pour montrer aux gens que oui, tel a un partition, pourquoi pas moi? Telle vie comme ça, pourquoi pas moi? La concurrence est inutile. Le proving dans le vide. Faisons attention les gars. Quand vous vous engagez dans le business, il y a des éléments qu'il faut vraiment réfléchir avant de prendre la route, la destination du business. Le proving, évitez ça. Évitez le proving. Dans le business, on n'est jamais sûr de rien à 100%. Le business qui vous rentabilisez aujourd'hui, il y a déjà 3-4 ans, c'est plus le même business aujourd'hui. Donc parfois quand ça ne va pas, les gars, changer de business tout simplement. Changer de business. Peu importe ce que les gens vont dire autour, on gagne et partout, vous vous en fichez. Vous ne vivez pas, vous ne faites pas des trucs par rapport aux beaux yeux des gens. Ok? C'est le cardio les gars. En bon entendeur, shalom.